Un sombre anniversaire, 65 ans après que plus de 700 000 réfugiés palestiniens furent chassés de leur foyer par le conflit, l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine, poursuit son travail sur le terrain sans aucune fin à l'horizon. Abris, alimentation, éducation sont autant de services qu'elle pourvoit aux plus de 5 millions de réfugiés. On nous dit parfois que l'UNRWA perpétue le statut de la condition de réfugié. La réalité est que l'enfant d'un réfugié afghan à Peshawar est un réfugié, même 35 ans plus tard. Il y a cependant une grande différence. Le jour où cette famille afghane décide de rentrer chez elle, elle rentre dans un pays indépendant appelé l'Afghanistan. Ceci n'est pas le cas pour les réfugiés palestiniens. Leur isolement, leur exclusion et leur dépossession sont une bombe à retardement pour la région. Le déni de leur dignité et de leurs droits est une question qui doit être abordée. Depuis 1948, la population de réfugiés palestiniens a fortement augmenté, ainsi que le nombre de personnels à l'appui. L'UNRWA compte désormais 30 000 membres qui font fonctionner 700 écoles pour les enfants palestiniens et quelques 140 cliniques de santé. Tout cela alors que le conflit et l'insécurité continuent et face à une pénurie de financement humanitaire. Les 7 milliards de consommateurs du monde ont un choix à faire, réduire leur impact sur l'environnement ou faire face à un dur avenir avec une planète polluée et aux ressources épuisées. Tel est le message de la Journée mondiale de l'environnement cette année. La Terre comptera bientôt 9 milliards d'habitants et l'extraction mondiale des ressources devrait atteindre 140 milliards de tonnes d'ici 2050. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Simplement dit, nous consommons plus que ce que notre planète peut effectivement produire et nous fournir à l'avenir. Et c'est dans les décisions que nous prenons au quotidien que nous pouvons faire la différence. Que ce soit l'énergie, la nourriture ou l'eau, nous faisons tous partie de ce marché mondial mythologique où des décisions de consommation et de production sont prises chaque jour. La Journée mondiale de l'environnement est donc l'occasion pour tout le monde de concrétiser leurs responsabilités envers la Terre et devenir des agents du changement. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le virus Ebola, il reste encore beaucoup à faire. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a annoncé qu'il convoquera une conférence internationale sur le virus le mois prochain. Tous vos investissements, tous les sacrifices et les vies perdues, et tous les risques que les travailleurs humanitaires ont pris seraient gaspillés si l'épidémie faisait de nouveau irruption. Plus de 11 000 personnes sont mortes en raison du virus Ebola, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, et plus de 27 000 personnes ont été touchées. Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Libéria était libre du virus Ebola et que le nombre de cas avait chuté en Guinée et en Sierra Leone. Mais avec l'arrivée de la saison des pluies, les fonctionnaires de l'ONU avertissent que l'acheminement des fournitures risque d'être plus difficile et que le risque de propagation d'autres infections avec des symptômes similaires à ceux d'Ebola est accru. Les pays doivent donc être prêts à répondre et la communauté internationale a appuyé leurs efforts. Mon appel à vous est clair. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la réponse, mais le travail n'est pas fini. Nous avons besoin que vous persistiez dans votre appui à la région pour qu'elle atteigne un objectif résilient de 0 cas et commence ensuite à se relever.